Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je te le dis d'avance, prends ton popcorn et assieds-toi, elle sera sûrement assez longue. Avant de rentrer dans la vidéo, je te préviens d'avance que je serai sûrement absente pendant un petit long moment. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, je vais déménager de mon appart actuel. D'ailleurs, je suis revenue en France pour ceux qui se posaient la question. Je vais déménager de mon appart actuel, emménager dans un nouveau. Je vais aller dans une nouvelle école, prendre un nouveau cursus. Voilà, ce sera la rentrée et tout ça en même temps. Donc nouvelle école, nouvel appart, nouvel emploi du temps, nouvelle filière, ça va être un peu la totale pour moi, ça va être vraiment hardcore au niveau du rythme, parce qu'il faudra que je suive à l'école et que je comprenne un peu tout ce qui m'arrive et en même temps que je déménage d'appart. Donc ce sera vraiment le bordel. Donc si je fais pas de vidéo, ce sera pour ça. Si tu ne me vois plus sur YouTube, ce sera pour ça. Mais n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir de petites updates ou si ce genre de choses t'intéresse en général et pour qu'on puisse discuter quand même parce que sur YouTube voilà je garantis pas que je serai là pendant ce moment transitoire de ma vie. Donc maintenant on se lance dans la vidéo. Aujourd'hui on va parler des cheveux et de s'assumer, d'accord. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, il y a des gens qui se sont toujours appréciés, qui se sont toujours assumés, qui ont toujours kiffé leurs cheveux, etc. etc. Et cette vidéo n'est pas pour vous, d'accord. Cette vidéo c'est vraiment pour les gens qui au contraire ont eu du mal avec les cheveux crépus, en tout cas au début, qui sont revenus au naturel et ont pas apprécié l'image d'eux qu'ils avaient dans le miroir, ou bien qui ont eu des réactions blessantes quand ils ont commencé à sortir avec les cheveux naturels, etc., etc. C'est pour ces personnes-là, cette vidéo. Et voilà, j'avais un peu envie d'aborder le sujet. Je trouvais ça important, je trouvais ça intéressant. En tout cas, dans cette vidéo, ce sera vraiment mon avis sur la question et comment j'ai vécu le sujet. Donc si ce n'est pas ton cas, voilà, il n'y a aucun souci. Et si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, on va se lancer, ok, même si j'ai déjà... bien sûr, là, en fait, je suis en train de regarder mes petites notes sur mon tel. Donc, je pense que la première chose auquel on s'attend pas quand on commence à porter les cheveux crépus, à porter ses cheveux naturels, ça va vraiment être à l'image à laquelle tu te renvoies dans le miroir. Tu vois, l'image que tu vois, c'est toi, et t'es pas prêt à cette image-là, si je puis dire. Moi, j'ai toujours eu les cheveux naturels, mais je les portais pas comme ça. Je les portais tressés, nattés, tout le temps. Je m'étais jamais vue, voilà, en afro. Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête. Je me trouvais pas forcément jolie, ou alors je me trouvais jolie, mais je trouvais ça en même temps bizarre, et j'avais peur que les autres gens me trouvent pas jolie. D'accord? Donc c'est un peu, voilà, c'est entre les deux. Soit tu peux ne pas trouver ça joli du tout, soit tu peux trouver ça joli, mais t'as quand même peur que les autres gens trouvent ça moche. Donc, et je sais pas, on n'en parle pas pendant le Big Shop. Enfin, je l'ai jamais vu dans les vidéos Big Shop de ah oui, fais attention, voilà, les premiers jours, tu seras un peu chamboulé dans ta tête, etc., etc. Mais c'est quand même un sujet important parce qu'au final, c'est un grand changement qui s'opère, la texture des cheveux, etc., etc. Et t'es pas prêt à cette image qui va être reflétée dans le miroir en fait. T'es pas prêt parce que peut-être tes cheveux sont courts après le Big Shop et t'as jamais eu les cheveux courts. Peut-être ils sont juste plus crépus que ce que tu pensais, ou alors moins crépus. Il y a toujours un mini choc quand même. Et cette image-là peut te mettre mal à l'aise. Ensuite, il y a l'image que tu renvoies aux gens. D'accord? Et selon l'environnement dans lequel tu es, ça peut être plus ou moins complexe. Si, je sais que par exemple, sortir avec mon afro en Martinique a été plus ou moins facile. Genre, je me suis dit, allez go, ma mère m'a rien dit quand elle m'a vu, elle m'a pas dit c'est laid ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis allée au lycée et j'ai eu des bons retours, des retours positifs. Mais je sais que voilà, si par exemple tu fais ça en France, peut-être que et que t'as toujours vécu en France en plus, peut-être que t'auras des retours un peu plus négatifs, que les gens seront vraiment pas prêts, comprendront pas pourquoi t'as changé de coupe direct et tout pour faire ça. Même tes proches comprendront pas, etc., etc. Ça peut arriver. D'ailleurs, si vous entendez un bruit, je suis désolée, c'est mon ventilateur, il fait genre 30 degrés, c'est la mort. Anyway, et l'image que tu peux envoyer aux autres peut être négative pour eux, et du coup, ils vont te le dire. Et va vraiment falloir séparer ça. Va vraiment falloir que tu te concentres sur l'image que toi, tu te renvoies et apprécier cette image avant de te soucier de ce que les autres pensent, en fait. Ensuite, pourquoi toi, tu peux ne pas apprécier cette image? C'est parce que, surtout, vous allez peut-être penser que je vais très loin dans ma réflexion, mais anyway, tu peux te renvoyer un peu trop de négritude, ok? Le mot négritude, là, je vais l'utiliser comme traduction de blackness en anglais, d'accord? Blackness, qui est un concept en mode, enfin voilà, c'est le meilleur mot pour moi pour traduire, parce que je vais pas dire ta noirceur, enfin
tu vois. La langue anglaise a de meilleurs mots pour traduire ce genre de concept. Toute ton entité, identité noire, je vais traduire. Quand vous entendrez le mot négritude dans cette vidéo, ça voudra dire blackness, et je vais pas essayer, ce sera pas une référence au mouvement de pensée, au mouvement littéraire, etc., etc. Ce sera juste pour traduire ce mot qui est blackness, qui je trouve veut bien dire ce que ça veut dire. Donc du coup, peut-être que t'étais pas prête à voir, ou prêt d'ailleurs, à voir toute cette négritude. Et je dis ça parce que, voilà, surtout si t'avais les cheveux défrisés, etc., etc., surtout si t'as vécu toute ta vie en France, ou bien, je sais pas, tu es plus ou moins intégré dans un milieu, tu vois, et à commencer à porter les cheveux naturels et les cheveux crépus, va vraiment la réaction que les gens auront face à ça va vraiment te renvoyer, pardon, à ta condition de personne noire, en fait. Tu vas vraiment voir que, ah ouais, ils te font ça parce que t'as des cheveux noirs, quoi. T'as des cheveux crépus, égal cheveux de plus ou moins noirs. Enfin, c'est un trait négroïde, si je puis dire, auquel tu peux pas échapper, genre, ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et tu seras peut-être pas prêt, comme j'ai dit, à ce degré de négritude, parce que tu l'as pas vu, parce que les femmes ou les hommes autour de toi non plus n'avaient pas des cheveux crépus, les portaient pas crépus, parce que les gens que tu vois dans les médias portaient pas leurs cheveux crépus, etc., etc., pour mille et une raisons. Pendant ta vie, c'est pas ce que t'as vu et c'est pas ce qui était considéré comme étant beau. D'accord? Et je dirais pas que c'est pas grave, mais je dirais que c'est normal, ok? Vu la société dans laquelle on vit, vu comment elle a été construite, ne t'en veux pas trop. D'accord? L'important, c'est de réaliser le pourquoi du comment et ensuite de changer. Et comme je disais, les standards de beauté, ça va surtout à la fille très mince, très filiforme, les cheveux très lisses, très longs, peut-être même blonds. Enfin voilà, rien à voir avec moi par exemple, d'accord? Mes cheveux sont longs, plus ou moins longs quand même, je vais pas mentir, ils sont longs, mais ils sont pas lisses. Ils m'arrivent pas en bas du dos. Voilà, c'est une texture très différente et à l'opposé du cheveu caucasien et du cheveu lisse. Et du coup, les standards de beauté tendent vers les traits caucasiens, alors que bon voilà, on a les traits genre à l'autre côté du spectre, tu vois. Ce qui fait que souvent, on se trouve pas beau, on se trouve pas belle, on se trouve pas à l'aise, etc. On a du mal à avancer dans cette société d'un point de vue physique, etc. et d'un point de vue amour de soi, par rapport aux standards qui nous sont tout le temps, les standards, la pression des standards, voilà. La pression des standards qui ont été mis, damn! Franchement, ça va être tellement dur pour moi de parler français tous les jours, alors que je sors d'une licence d'anglais. Anyway. Bref, la pression des standards fait que on s'aime pas, d'accord? Plein de femmes ont plein de complexes par rapport aux standards, etc., etc. Et la femme noire, c'est encore plus difficile parce que on est encore plus différente de toutes ces autres femmes, d'accord? Il va falloir être honnête avec toi-même et avouer pourquoi tu t'aimes pas, pourquoi tu trouves que tes cheveux sont moches et pourquoi tu trouves que ça te va pas, etc., etc., alors que ça a été fait pour toi. Tes cheveux ont été customisés pour toi. Faut peut-être que tu trouves la coupe, faut peut-être que tu trouves la manière de t'en occuper, etc., mais c'est tes cheveux, ils ont été créés juste pour que ça taille, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler aussi de quelque chose, c'est donc, on revient sur la perception que les gens ont de soi. Parce que par exemple, on peut s'apprécier, on peut se trouver belle avec son afro et tout, en mode slay, sauf que on est mal à l'aise avec la perception que les gens ont de nous. Tu vois? Genre, toi, tu te perçois bien, genre, tu te perçois un peu comme, t'as vu, genre, je sais pas, une glace à la fraise, et les gens, ils pensent que t'es un tiramisu. Tu vois? Ça peut être grave gênant. Tu vois, genre, pourquoi on voit pas la même chose? Genre, je suis une putain de glace à la fraise. Et les gens, ils voient comme un tiramisu, tu vois. Et ça peut être aussi gênant, jusqu'à ce que toi-même tu doutes et tu te penses tiramisu. Tu vois? Donc si les gens trouvent que, voilà, tu n'es pas jolie comme ça, tu n'es pas beau comme ça, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas professionnel, c'est pas propre, c'est pas machin. Non. Ne les laisse pas arriver dans ta tête, ok? Garde bien, reste un gâteau à la fraise, ok? Reste qui tu es et dis-toi bien que la perception que les gens ont de toi, c'est pas la vérité en fait. C'est juste leur vérité, c'est ce que ils veulent voir, c'est le reflet de parfois leur complexe, leur mal-être, de leur culture, etc., etc. Et ce n'est pas la tienne et ce n'a pas à être la tienne. Leur standard n'a pas à être tes standards. À aucun moment, d'accord? Faut bien que tu différencies en fait ce que les gens pensent de toi, ce que les gens veulent que tu sois et ce que tu es. C'est vraiment trois entités différentes
Et voilà, parfois tu penses être, enfin tu es quelqu'un et les gens ne vont pas te voir comme qui tu es. Mais il faut quand même pas que tu te laisses influencer par ça et que tu penses que tu es quelqu'un d'autre. J'espère que vous comprenez là où je vais. Je sais que c'est un peu complexe. Bref, on revient au gâteau à la fraise et au tiramisu, ok? Donc maintenant que tu sais que tu as un gâteau à la fraise, que tu aimes bien tes fraises, ok? T'aimes bien tes cheveux, t'aimes bien tes traits négroïdes, tu t'aimes bien en tant que femme ou en tant qu'homme noir, tu trouves ça beau, va falloir, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais tu vas te rendre compte que tu vas t'affirmer de plus en plus comme tel. Et ça peut poser quelques problèmes. D'accord, mais cette affirmation de toi va vraiment t'aider, je pense, dans la vie de tous les jours. Parce que qui dit affirmation de toi va dire confiance en soi, tu vois. Et là, tu auras le pouvoir et la force de pouvoir dire non aux gens ou de pouvoir leur dire cesse tes conneries quand ils te font une blague dégueulasse en mode tu ressembles à un balai serpillière. Ouais, ben là, tu pourras leur dire d'aller se faire F, ok. Là, tu auras cette force et cette confiance en toi pour vraiment leur dire ce que tu penses et pour vraiment arrêter la blague dès qu'elle a commencé à parler de balai. Donc voilà, c'est quelque chose qui, franchement, assumer, là je vais prendre en exemple myself, assumer mon afro et le porter et vraiment en être fier, le porter haut et fort, si je puis dire, et ce, plus ou moins tous les jours, etc., etc., et malgré le regard des gens, et peu importe où je suis dans le monde, ça m'a vraiment permis d'avoir de plus en plus confiance en moi, et de plus en plus d'appréciation pour moi-même. Même si les réactions étaient pas super bien, que voilà, les gens voulaient toucher mes cheveux comme si j'étais une putain de bête de foire, ou des blagues débiles, ou j'en sais rien, ou la méconnaissance de X et Y, mais porter mon afro, ça m'a permis de m'apprécier en tant que personne noire, en tant que femme, en tant que moi-même déjà, tu vois, en tant que moi je suis unique, mes cheveux sont uniques, ok, et ça m'a juste permis de m'aimer, tu vois, de m'aimer plus et d'être plus en confiance même avec le reste des gens, parce que franchement, si je suis capable de porter mon afro devant une salle de 300 caucasiens, ok, et garder la tête haute et me sentir hyper haute, bah je peux lui dire à Jean-Yves d'aller fermer sa gueule, tu vois, genre peur de quoi moi, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui au final, je me rends compte, a vraiment été une bonne partie de ce que je suis et m'a aidé à me construire en tant que personne, tu vois. Et pourtant c'est que des cheveux. On peut les raser, on peut les couper, je peux porter une perruque demain, je peux les tresser, je peux faire un tissage, etc., etc. Mais la découverte de mes cheveux et l'affirmation de moi-même envers mes cheveux, ça m'a permis d'être moi-même en fait. Ça m'a permis d'être moi-même et de m'aimer comme je suis et aussi de désacraliser mes cheveux. Genre si jamais demain j'ai plus de cheveux, ben je pense que j'essaierai de faire au maximum pour m'aimer quand même parce que je ne suis pas mes cheveux, je suis pas c'est pas le truc le plus beau chez moi, etc., etc. Je dois pas non plus tout reposer dessus. Mais ça a été quand même un pas hyper fort en fait dans ma self-love journey, ok, dans cette quête d'amour de soi dans laquelle je suis depuis un petit moment. Donc ça a été quand même un point important en fait de cette quête parce que c'était un complexe avec lequel j'avais beaucoup de mal pendant de longues années, alors que maintenant c'est une des choses dont je suis le plus fière, tu vois. Donc ça a été un complexe, c'est passé de complexe à chose dans laquelle on est très fier et ça aide dans la construction qu'on a de soi, quoi. Donc very important. Donc maintenant je vais un peu conclure cette vidéo par le fait de dire que conclusion, si vous avez réussi à comprendre mon fil de pensée, oh my god, vous faudra me pardonner pour aujourd'hui. Essayez de ne pas compter sur le regard des autres pour vous valider, d'accord? Même si je sais que ça fait toujours du bien, voilà, quand quelqu'un te dit « Oh là là, Elodie, mais tes cheveux sont... » tu es vraiment en mode « Thank you !» Mais faut pas compter sur le regard des gens et sur le compliment des gens et sur l'acceptation des gens pour se sentir bien, d'accord? Pour assumer ton afro jusqu'au bout, va falloir que tu t'assumes sans le regard des gens. Va falloir que tu comprennes pourquoi tu ne l'assumes pas, pourquoi tu ne l'aimes pas, et aller vers cette déconstruction mentale que tu avais, qui t'empêchait d'aimer qui tu étais, enfin qui tu es au plus naturel possible, tu vois. Va falloir que tu déconstruises les goûts que tu avais, les standards que tu avais, qui t'empêchait d'apprécier ton afro et de t'apprécier toi vrai. Ok, plus de mémoire, donc la caméra est morte sur moi.
Anyway, je vous disais bien que qu'il fallait s'apprécier sans penser aux gens, et je sais que c'est très 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 difficile. C'est pour ça que j'ai essayé de vous aiguiller sur quelques questions à se poser soi-même pour vraiment se concentrer sur soi, sa perception personnelle, et du coup, juste ton toi intérieur, ton toi extérieur, concentre-toi sur ça avant de te concentrer sur les gens et le regard qu'ils portent sur toi. Parce qu'une fois que tu auras compris pourquoi toi, t'as du mal à t'assumer, tu comprendras pourquoi les gens, eux, ils ont du mal à te voir comme ça. Et tu seras en mode, je vais encore plus m'assumer, d'accord? Donc voilà, je sais que c'était un peu fouillis, tout ça que j'ai dit, waouh, mon français est vraiment pourri aujourd'hui. Donc je sais que tout ce que j'ai dit est compliqué ou peut-être dans le désordre. Donc dites-moi en commentaire si vous avez un peu compris là où je voulais en venir. Si vous n'aimez pas vos cheveux crépus, ben dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous pensez réussir à les apprécier? Si vous n'aimiez pas vos cheveux crépus, dites-moi en commentaire comment vous avez fait pour les apprécier, etc., etc. Et si vous aimez ce genre de vidéo, et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous!